au commencement. Il n'y avait rien. À la fin, il n'y aura peut-être rien non plus. Entre-temps, nous avons tous rêvé de quelque chose. Quelque chose en soi. Quelque chose pour soi, mais quelque chose. Il était une fois quelque chose et moi. Quelque chose à vivre. Quelque chose à raconter pour ne pas sombrer dans le néant. Pour ne pas succomber sous le poids du vide. Qu'est-ce qu'une chose? La chose n'est pas entendue. C'est même l'objet de tout malentendu. Ce n'est pas rien. Et l'on se met à inventer, à faire exister ce qui n'existe pas, à sentir ce qui n'est pas sensible, à voir l'intelligible. Ça balance entre le désir et l'ennui, désir, ennui, désir, ennui, désir, ennui, désir, ennui. Le néant que je fuis et le néant que je suis lorsque je m'ennuie. Demain est un autre jour. Non, demain est une autre nuit. Qui oserait encore se prendre pour l'être? Rien peut le lui faire regretter. Rien peut tout faire basculer. C'est cette vacuité, moi, qui me donne le vertige lorsque j'y pense. Ce vide immense, ce néant intense qu'on appelle non-sens. Non-sens. Aucune possibilité de s'accrocher à quelque chose de consistant. Des reflets, des spectres, oui, des vrais, des faux semblants qui font passer le non-être pour l'être, le rien pour quelque chose. Les arômes pour des atomes. Vous ne savez même pas si je suis quelque chose plutôt que rien. Une chimère. Une chimène. Un personnage façonné par votre imagination et qui ne renvoie à aucune personne réelle. Un masque sans rien derrière. Oui, je sais. Je sais, j'exagère, je sais.
Mais pour être sincère, je dirais que je n'en pense pas moins au fond. J'ai la ferme conviction que rien ne rime à rien. L'Ecclésiaste, que l'être n'est rien qu'une coquille vide, qu'il n'y a pas d'œuf dedans. Mais une belle surprise. Une belle surprise. 3 façons d'être au menu. Du non-être, du paraître, et de l'être. De l'être, oui, de l'être. De l'être. Il y a aussi de l'être au menu. Le non-être, disons que c'est le hors-d'œuvre, toujours à l'œuvre pour vous ouvrir l'appétit. Lorsqu'il est copieux, c'est comme le petit déjeuner. Et il coupe la faim et les moyens. Et puis vient le paraître. Le paraître, ça c'est ce qu'on considère comme le plat de résistance. Alors ça, ce qui est, c'est censé, c'est censé nous nourrir. C'est ce qui est censé nous nourrir et nous suffire. C'est ce qu'on dit quand on n'a rien à dire. Et puis vient le dessert. Le dessert, l'être. L'être vient l'être. La divine surprise du chef. Quoi? Il n'y aura pas de dessert? Quoi? Non? Parce que plus de saison, donc plus de fruits de saison, ni de pâtisserie. Non? Parce que la crème chantilly a fondu avec le temps. Donc pas d'être pour parfaire ce banquet, pas d'être. Juste un café pur arabica avant de vous faire payer l'addition. Un peu salé, comme la vie. L'Extrême-Orient a bien compris cette leçon. Bien avant l'Occident. Qu'on ne peut pas faire autrement qu'éplucher l'oignon. Même si on le sait, qu'il n'y a rien dedans. Je n'ai jamais interprété autrement le « connais-toi toi-même » du sage de Sion, qui signifie en substance que dans connaître, il n'y a pas d'être, mais rien. Rien ni personne.